Didouche Mourad, le martyr au sourire tranquille. Didouche Mourad, de son vrai nom Mourad Didouche, est né le 13 juillet 1927 à El Mouradia, à Alger, dans une famille modeste. Très jeune, il montre une intelligence vive, un grand sens de la discipline et surtout un amour profond pour l'Algérie, alors sous colonisation française. Encore étudiant, il rejoint le mouvement nationaliste. Il comprend très tôt que les discours seuls ne suffisent plus. La liberté exige des sacrifices. À seulement 20 ans, il devient membre actif de l'Organisation spéciale, structure clandestine préparant la lutte armée. Didouche Mourad n'est pas un homme de colère. Ceux qui l'ont connu parlent d'un jeune homme calme, souriant, mais déterminé, convaincu que la révolution devait être organisée, unie et disciplinée. Cette maturité exceptionnelle le propulse rapidement parmi les dirigeants. En 1954, il fait partie des 6 chefs historiques qui déclenchent la révolution algérienne le 1er novembre. Il est chargé de la Wilaya 2, nord constantinois, une région stratégique et extrêmement surveillée. Malgré son jeune âge, 27 ans seulement, il dirige, planifie et inspire. Didouche Mourad insiste sur une idée fondamentale. La révolution sera l'œuvre du peuple, ou elle ne sera pas. Il travaille sans relâche pour structurer les maquis, former les combattants et maintenir le lien avec la population. Mais la répression coloniale est violente, et la traque permanente. Le 18 janvier 1955, à Oued Boukerker, près de Constantine, Didouche Mourad tombe dans une embuscade de l'armée coloniale. Il combat jusqu'au bout et meurt les armes à la main, devenant l'un des premiers grands martyrs de la Révolution. Sa mort est un choc, mais au lieu d'éteindre la flamme, elle la renforce. Son sacrifice devient un symbole de courage et de fidélité à la cause. Larbi Ben Maïdi dira de lui qu'il était un homme qui valait une armée. Aujourd'hui, Didouche Mourad vit encore, dans les rues qui portent son nom, dans la mémoire des Algériens, et dans chaque combat pour la dignité. Il n'a pas vu l'indépendance, mais l'indépendance porte son sang. Ici s'arrête l'histoire, mais le message continue. Ils sont morts pour que l'Algérie vive.